Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver enfin sur ma chaîne. Pourquoi je dis enfin? Parce que j'étais absente depuis un mois sur YouTube et sur Instagram. Je vous ai fait quelques stories sur Instagram, mais vraiment très peu. Donc dans cette vidéo, eh bien je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, presque un mois, puisque ma dernière vidéo je l'ai publiée le 5 octobre et cette vidéo vous la verrez le 2 novembre. Et puis je vais vous dévoiler enfin mon projet dont je vous parle depuis des mois et des mois. Il s'est concrétisé, donc je peux vous en parler, je peux vous le dévoiler. Je vais vous parler également de mon avenir sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Je vais aussi également faire une petite FAQ à la fin de cette vidéo. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. J'avais fait une ou deux stories uniquement pour pouvoir vous faire cette FAQ. Donc je vous la ferai en fin de vidéo. Et puis je vais vous parler de ma boutique Etsy. Et ensuite, je vais vous parler de plein d'autres choses. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous demander de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, je vous dis tout, je vous dévoile tout dans cette vidéo. Let's go, c'est parti! Donc je vais commencer par vous parler du projet dont je vous parle depuis des mois et des mois, je peux vous en parler. Donc c'est un projet où nous sommes 4 associés, c'est-à-dire mon frère, ma belle-sœur, mon mari et moi-même. Nous avons créé notre propre société. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous avons travaillé ensemble, mon mari et moi, depuis 5 ans pour un patron et nous lui avons racheté toute la partie électronique. Donc voilà, donc maintenant notre société est créée, elle est basée en Seine-et-Marne et elle s'appelle 2L Tronics. Voilà, donc nous consacrons énormément de temps à ce projet. Nous nous souhaitons une longue vie pour notre société et c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps à consacrer, beaucoup d'énergie et beaucoup de disponibilité. Donc c'est pour ça que je vais vous parler également de mon avenir YouTube, etc. Voilà, donc maintenant j'ai pu vous en parler. Donc notre société est créée depuis le 3 octobre, donc elle est toute récente, c'est un petit bébé que nous prenons grand soin et nous allons développer au mieux notre société. Donc je vais vous parler un peu plus en détail de notre société. Donc nous faisons des études CAO, donc ça c'est plutôt mon mari, c'est plutôt la partie de mon mari. Alors mon mari est polyvalent hein, puisque lui il a plus de 20 ans d'ancienneté dans cette branche-là. Donc lui il est polyvalent, il fait des études, du routage, de la CAO, c'est-à-dire qu'il dessine les cartes sur ordinateur. Donc les cartes c'est quoi? Ce sont des petites cartes que vous trouvez dans vos appareils du style ordinateur, disque dur, la télé, mais aussi on peut en retrouver au McDo, chez Flunch, vous savez les appareils où on commande, c'est tactile, voilà. Donc on crée toutes les cartes électroniques uniquement au niveau du routage. Le circuit imprimé en lui-même, c'est pas nous qui le fabriquons, nous on dessine le schéma, la carte. Et ensuite, nous posons les composants dessus. Voilà, nous faisons tout le câblage. Donc, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de minutie, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Donc voilà, je voulais vous dévoiler notre projet. Donc, c'est un projet qui a été très long à mettre en œuvre. Ça a duré à peu près, je crois, 9 mois. Donc, c'est très long à créer une société. Donc voilà, nous sommes 4 cofondateurs, 4 associés. Et puis notre société, comme je vous l'ai dit, s'appelle 2L Tronics. Donc si vous entendez parler autour de vous, eh bien n'hésitez pas à parler de nous. Voilà, donc ensuite, eh bien je vais parler de mon avenir sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Étant donné que je consacre beaucoup d'heures dans notre nouvelle société, eh bien évidemment je suis moins disponible pour faire des vidéos. Donc les vidéos vont se réduire à une vidéo par semaine. Je vais essayer de m'y tenir et voilà, ce sera je pense tous les mercredis
Et pareil, si jamais j'ai le temps de faire plus de vidéos, vous aurez les vidéos bonus le dimanche, voilà, donc le mercredi et en bonus le dimanche si jamais j'ai d'autres vidéos à vous publier la même semaine. En ce qui concerne Instagram, j'y serai présente, hein, beaucoup plus que là le mois qui a suivi puisque j'ai eu plein de péripéties, donc je vais vous en parler après. Donc sur Instagram, j'y serai assez présente, hein, très souvent, comme avant je pense. Sur TikTok, bah, comme d'habitude, Facebook, pareil. Voilà, il y a juste YouTube où je pourrais peut-être pas vous faire de vidéos par semaine, mais une seule. Mais je vais faire tout mon possible pour être là le plus souvent sur YouTube. Je ferai mon maximum. Donc maintenant, je vais vous parler de mon absence. Eh bien, figurez-vous que donc on a créé notre société le 3 octobre. Donc il a fallu faire le déménagement, voilà, de grosses machines électroniques, de fours, etc. Qui pèsent 500 kg, 800 kg, voilà. Un gros déménagement qu'on a fait en pleine semaine. Nous étions que 3. Mon frère, mon mari et moi-même. Et nous avons fait le déménagement en une journée et demie. Donc on a bien bossé, on était complètement crevés, mais on a bien bossé. Ensuite, eh bien, donc il y avait beaucoup de taf hein, dès le départ, mais malheureusement, en même temps, une semaine après avoir créé notre société, ma fille, la plus âgée, a attrapé la Covid-19 et me l'a gentiment donnée. Hein, mais elle est très partageuse, elle me l'a donné. Donc voilà, donc après Covid-19, donc j'ai été isolée pendant une semaine. Ils se sont retrouvés tout seuls, tous les deux. Donc ça n'a pas été très facile pour moi puisque bah, c'était la première fois que j'attrapais la Covid-19 et eh bien de gros maux de tête, de la fièvre, très fatiguée, essoufflée. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre puisque là ça fait 5-6 jours où je vais mieux. Voilà, et vous verrez la vidéo le 2 novembre. Donc vous voyez, j'ai mis presque 3 semaines à m'en remettre. Ensuite, eh bien, je suis retournée donc au travail, mon nouveau travail. Et bah, toujours ma même fille, Laura, nous a fait une crise d'appendicite. Donc nous l'avons amenée d'urgence à l'hôpital dans la nuit du lundi au mardi de la semaine dernière. Donc vous voyez, tout s'est enchaîné, donc j'ai vraiment pas pu être présente sur YouTube, pas du tout, j'étais pas bien du tout moi-même. Après il y a eu ma fille, ses problèmes de santé, plus la création de l'entreprise où ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Franchement, j'ai pas du tout trouvé le temps, l'énergie pour vous faire des vidéos. Je pense que vous le comprendrez, il n'y a aucun problème, je suis sûre. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier, je fais une grosse parenthèse. Je voulais à tout prix remercier toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires très gentils en privé, que j'ai d'ailleurs fait des stories sur Instagram pour vous remercier. Vraiment, vous avez été nombreuses à me demander comment j'allais, comment ma fille allait, une fois que vous avez su, pour certaines personnes en message privé, qu'elle avait fait une crise d'appendicite également. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment on allait, de nous encourager à aller mieux. Franchement, tous vos messages m'ont été droit au cœur et ça fait super plaisir. Et du coup, mais franchement, c'est sincère ce que je vais vous dire. Du coup, avec tous vos messages, eh bien, ça m'a reboosté. Franchement, ça m'a reboosté, ça m'a donné l'envie de revenir sur YouTube. Parce que faut savoir que quand on fait une pause sur YouTube, c'est dur quand même de s'y remettre. Parce que faire des vidéos, eh bien, c'est un long travail également. Hein. C'est soit on prépare sa vidéo d'avance. Il y a des vidéos qui ont besoin d'être préparées. Donc, c'est un temps de préparation, un temps de tournage, un temps de montage, un temps pour publier vos vidéos, un temps pour faire tous les à côté au niveau de la vidéo, la miniature, etc. Donc, ça prend du temps. Et vous m'avez reboosté et me voilà donc aujourd'hui sur ma chaîne. Et j'espère que vous allez être nombreux à aimer cette vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai été absente pendant
un mois, il s'est passé des tas de choses et tout s'est enchaîné durant les semaines consécutives, voilà, durant un mois. Et donc, il a fallu gérer tout ça. Donc, pour en revenir à YouTube, TikTok, Facebook et Instagram, je vais y arriver. Tout ce qui manque, c'est une organisation. Une fois qu'on est organisé, on arrive à tout. Le plus important, c'est de bien s'organiser. Donc, je vais établir un planning, je vais m'y atteler, je vais bien dispatcher toutes les tâches que j'ai à faire en professionnel, en vie privée et en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Je vais bien planifier tout ça et une fois que je serai bien organisée, eh bien, je serai opérationnelle et vous me verrez très souvent. Et oui, on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Ensuite, je vais vous parler de ma boutique Etsy. Donc, c'est une boutique que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps. Donc, forcément, je vous en ai parlé sur Instagram en story, bien avant d'avoir toutes ces péripéties-là. Et du coup, après, j'ai eu donc ces problèmes de santé, ma fille aussi. Et j'ai pas du tout consacré de temps à la boutique. Donc, je vais aussi organiser tout ça. Je vais mettre des choses sur ma boutique. Laissez-moi à peu près un mois pour pouvoir bien gérer la boutique. Et puis après, je vous ferai une story pour vous dire que la boutique est ouverte et vous pouvez aller zioter si vous voulez, jeter un œil, voir les choses que je mets dans ma boutique. Ensuite, je sais très bien qu'il faut que je vous fasse toujours les vidéos calendrier de l'Avent, puisque j'ai pu vous en faire qu'une. Et comme je vous ai dit, j'aimerais vous en faire 4. Je vais essayer. J'ai une vidéo aussi sur, vous savez, l'offre Beautiful Box que j'avais eue. Les 4 ou 5 box, je crois, pour 15,50 €. Donc ça aussi, il faut que je vous fasse la vidéo. J'ai une vidéo haul Shein à vous faire. De la chose dont je vous ai parlé il y a quelques temps également, qui pourrait vous faire plaisir. Moi, c'est un nouveau loisir créatif que j'ai découvert et j'aimerais vous le faire partager. Donc, vous allez le voir dans le haul Shein. J'ai également un haul loisir créatif à vous faire et un haul beauté également. Et puis, mes produits terminés du mois d'octobre. Donc, je vais essayer de vous faire tout ça assez rapidement. J'ai également un tuto à vous faire sur une Lodide qui pourrait vous intéresser. Tuto très intéressant également et on peut l'utiliser assez souvent ce tuto là, donc je suis pressée aussi de vous le faire découvrir. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une petite surprise qui va venir sur ma chaîne avec une petite copinette youtubeuse. Voilà, mais je vous laisse découvrir tout ça sur ma chaîne, je vous en dis pas plus. Donc maintenant, eh bien, nous allons passer à la FAQ. Comme je vous ai dit, je vous avais fait une ou deux stories pour vous dire que j'avais envie de vous faire une FAQ. Si vous aviez des questions à poser, eh bien il suffisait de les poser sur n'importe quel thème, sur ce que vous voulez et j'y répondrai dans cette vidéo. Donc allez, c'est parti pour la FAQ. Alors, première question, à quel loisir créatif t'es-tu intéressé en premier? Eh bien, en premier, je me suis intéressée au serviettage. Vous savez, vous avez des objets en bois et vous les décorez avec des serviettes en papier. Vous mettez un petit peu de colle et vous vernissez après l'objet. Voilà, donc je me suis intéressée à ce loisir créatif-là en premier. Et après, s'en est suivi plein d'autres. Deuxième question, comment ça t'est venu de créer ta chaîne? Alors, je pense y avoir déjà répondu dans une FAQ, mais je ne suis pas très sûre. Comment j'ai créé ma chaîne? Eh bien, il faut savoir que ma chaîne est créée depuis 2013 ou 2014 et que je l'ai abandonnée presque 6-7 ans à peu près. Je l'ai abandonnée et je l'ai reprise là il y a 2-3 ans. Donc j'ai créé ma chaîne parce que à l'époque j'étais créatrice de bijoux fantaisie et créatrice de bijoux gourmands. Donc voilà, m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir en parler et faire découvrir ma passion
aux personnes intéressées. Voilà comment l'idée m'est venue de créer ma chaîne. Ensuite, troisième question. Comment as-tu eu le déclic de vendre tes créations? Eh bien, écoutez, j'ai eu aucun déclic. Le déclic, ça a été vous. Voilà, certains abonnés m'ont contacté en me disant « Mais pourquoi tu n'ouvres pas une boutique Etsy et tu vends tes créations dans ta boutique ?» Et bien du coup, ça m'a interpellée, j'y ai réfléchi et je me suis dit « Mais oui, pourquoi pas ?» Donc voilà, c'est grâce à vous, le déclic, eh bien c'est vous et je vous en remercie beaucoup du plus profond du cœur. Quatrième question, comment tu as découvert les loisirs créatifs? Alors, les loisirs créatifs, je les ai découverts tout simplement en allant chez Truffaut. Il y a des années de ça, il y a presque 10 ans de ça. Truffaut organisait des ateliers créatifs, je crois que maintenant ils le font plus du tout. Et j'adorais faire ces ateliers-là. Et du coup, du fil en aiguille, j'ai créé moi-même à la maison. Je suis devenue créatrice de bijoux et puis après j'ai découvert plein d'autres loisirs créatifs et depuis c'est toujours ma grosse passion et je découvre de plus en plus d'autres loisirs créatifs et j'en fais beaucoup. Donc voilà comment j'ai découvert les loisirs créatifs, c'est grâce à Truffaut et je crois que c'était en période d'Halloween où on créait une citrouille. Voilà, tout simplement, je pense que c'est venu de là. Mais il y a des années. Ensuite, je crois que je suis à la 5e question, je ne sais plus. Coucou ma belle, tu sais comment faire des boîtes cadeaux? Alors, oui, je sais comment faire des boîtes cadeaux. Je vous ferai certainement un tuto. Mais oui, je sais comment faire, mais en attendant mon tuto, si jamais je le fais ou si je le fais pas, vous pouvez très bien regarder sur internet ou sur Pinterest, vous allez voir comment créer des boîtes cadeaux, hein, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller sur Pinterest aussi, on découvre plein de choses. Question suivante. Coucou, comment fais-tu pour vendre tes créations? Bisous. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai créé une boutique Etsy et je vends mes créations sur cette boutique, mais également sur Instagram quand je vous fais une petite story. Et si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et puis du bouche à oreille également. Ensuite, fais-tu encore des vidéos ménage et organisation? Alors, vous êtes encore un petit peu nombreuses à me le demander, nombreuses et nombreux d'ailleurs, à me demander si un jour je vais refaire des vidéos de motivation ménage. Oui, je pense que je vais vous en refaire, mais pas comme avant, hein. Ça c'est sûr, pas comme avant. J'ai des problèmes de dos et je vous en ferai, oui, je vais vous en faire puisque apparemment ça vous manque, mais j'en ferai pas souvent non plus. Voilà, donc oui, si j'en referai, oui, je vais en refaire, mais pas souvent. Ensuite, combien de temps passes-tu par semaine en loisirs créatifs? Eh bien, écoutez, en ce moment, pas beaucoup de temps, comme je vous ai dit, vous savez pourquoi. Mais après, avec une organisation, eh bien, tout va redémarrer, tout va se mettre en place. Mais à peu près, en loisirs créatifs, je le consacre surtout en week-end. Je vous ai fait quelques vidéos le soir tard, quand je suis encore en pleine forme. Donc on va dire à peu près 4-5 heures. On va dire à peu près 4-5 heures en loisirs créatifs, je consacre par semaine. Question suivante, comment tu arrives à t'organiser? Eh bien alors ça j'y ai répondu sans le vouloir. Eh bien comment j'arrive à m'organiser? Eh bien tout simplement il faut planifier toutes vos tâches, il faut planifier votre temps. Pas mettre un temps énorme sur une tâche car vous allez carrément être démotivé. Il faut bien séparer toutes vos tâches, que ce soit professionnelle, vie privée et autres. Moi j'ai également YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Tout ça c'est du taf et il suffit d'être bien organisé, de bien planifier tout ça, de savoir ses priorités bien évidemment et de mettre le moins de temps possible à faire la tâche. Pourquoi? Parce que déjà quand vous avez plein de choses à faire, vous avez le temps est le même pour tout le monde. Donc il faut savoir gérer son temps. Et en plus, plus vous mettez de temps et plus vous serez démotivé.
Donc voilà comment je vais m'organiser, je vais tout planifier. Combien d'heures de travail tu effectues par jour avec ton mari? Et ce sera la dernière question. Alors, je vais vous parler de notre nouveau travail, hein, bien évidemment. Donc, combien d'heures j'effectue avec mon mari et mon frère, puisque nous sommes 3 à l'atelier. Ma belle-sœur, c'est la 4e associée, mais elle est comptable. Donc, c'est notre comptable. Elle n'est pas du tout dans l'atelier. Donc, tous les 3, on consacre à peu près 50 heures par semaine uniquement pour notre société de Zeltronix. C'est pour ça que je vous ai dit... Le temps, il va falloir que je le trouve pour faire les vidéos, pour être présente sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et également dans ma vie privée. Hein, je suis maman, j'ai une vie privée, j'ai mon ménage à faire, mes courses à faire, voilà, j'ai plein de choses à faire. Donc il suffit de s'organiser et quand on est organisé, on arrive à faire pas mal de choses. Voilà, et bien je vous remercie pour toutes vos questions pour la FAQ. J'y ai répondu au mieux. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, ce sera pour la prochaine FAQ. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et pourquoi pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!